Aujourd'hui, nous allons transformer le Long Kong en une passoire à noix de bétel fermentée. On trouve du bétel partout. Nous utiliserons un paquet comme celui-ci. Pour la passoire, nous utiliserons 1 kg. Aujourd'hui, nous utiliserons la passoire à litchi de Lombide. C'est celle-ci. Nous utiliserons une petite bouteille comme celle-ci. Une bouteille de 320 ml. Nous allons préparer la pulpe et la filtrer d'abord. Nous reviendrons pour la suite. Nous utiliserons 1 litre d'eau. Versez-la dans une casserole et portez à ébullition. Allumez le feu. L'eau commence à chauffer. Pour la passoire que nous avons pelée, mes amis, 1 kg. Nous avons déjà 1 kg de peau. Nous avons pelé un bocal de pulpe. Nous la verserons dans un grand bol comme celui-ci. Nous y ajouterons la chair du Long Kong. Une fois l'eau à ébullition, Tante Mou utilise 1 kg de sucre de palme blanc. Versez-la. Nous ajoutons le sucre de palme et remuons rapidement. Sinon, le sucre collera au fond de la casserole et ça sentira mauvais. On ne fait pas bouillir trop longtemps, les amis. On fait bouillir le Long Kong jusqu'à ce que le sucre soit dissous. Une fois le sucre dissous, l'eau deviendra claire comme ceci. On peut éteindre le feu. Une fois éteint, on laisse l'eau dans laquelle on a fait bouillir le Long Kong revenir à température ambiante. Ensuite, on passe à l'étape suivante. Tante Mou reviendra pour mettre à jour les prochaines étapes. Maintenant, on laisse reposer jusqu'à ce que l'eau qui a fait bouillir le Long Kong soit à température ambiante. Ensuite, on fera l'apostrophe. Étape du sirop de litchi. Celui-ci vient de Rongbide. Tante Mou utilisera une petite bouteille. Celle-ci fait 320 ml. Si quelqu'un utilise une grande bouteille, vous pouvez la diviser et la verser dedans. Une petite bouteille, on en trouve partout. Celle-ci, Tante Mou, fait 200 grammes. On la verse dedans. Écrasez le tout. Une fois les ingrédients bien mélangés, ajoutez les 4 litres d'eau restants. Et versez-les à cette étape. Mélangez bien les ingrédients. Versez le tout dans un seau, car inutile d'étirer la levure, car celle-ci utilise du riz fermenté. Versez le tout dans une bassine. Versez-le dans la cuve de fermentation. Si vous préparez des longanes avec du riz fermenté, utilisez un seau avec une anse comme celle-ci. 6 litres ne suffiront pas, car il n'y a pas beaucoup de place. Si c'est un seau à robinet, 8 litres suffiront. Divisez le contenu en bouteilles d'eau. Si vous utilisez des bouteilles de soda ou d'eau potable comme celle-ci, inutile de dévisser le bouchon. Il suffit de le refermer. Dévissez le couvercle comme un grand seau. Comme vous pouvez le voir, il faut laisser de la place. Tante Mou a laissé beaucoup d'espace pour le seau. Travaillez avec. Laissez la levure faire son travail. Sinon, si vous remplissez le seau à ras-bord, il débordera lors de l'étirage. Séparez l'eau. Le liquide et la levure peuvent être mis dans des bouteilles séparées. Attention à ne pas trop fermer le couvercle. Si on le ferme trop fort, il risque de gonfler et d'exploser. Pour cette étape, on ferme le couvercle sans serrer. On peut simplement le laisser en place. Une fois terminé, demandez à vos amis d'écrire des autocollants à coller dessus. Sinon, il oubliera ce que nous sommes en train de fermenter. Nous écrivons des autocollants à coller dessus. Comment faire fermenter des longanes en noix de bétel? Tante Mou fermente à température ambiante pendant 20 jours. Une fois les 20 jours écoulés, Tante Mou viendra vous expliquer comment le longan a fermenté en noix de bétel. Quel goût avons-nous? Mes amis, attendez de voir. Aujourd'hui, nous vous présentons le Long Kong fermenté avec du riz fermenté. Tante Mou le fait fermenter depuis 20 jours. Regardez, le longan fermenté a consommé tout le sucre. Il s'est transformé en alcool. Dans notre cas, le longan fermenté est du riz fermenté. Nous utilisons du riz fermenté. Vous pouvez voir qu'il mange le sucre. Il est tombé au fond de la cuve comme ceci. L'eau que nous avons fermentée, vous pouvez voir qu'elle est versée dans l'eau fermentée comme ceci. Regardez, mes amis, le démoulage du longan fermenté est très important car il est pasteurisé sans être démoulé à feu vif. Cela n'endommagera pas notre longan fermenté. Tante Mou l'a fait mariner pendant 20 jours, y a dévoré tout le sucre et l'a transformé en alcool. Nous sommes satisfaits du goût. Maintenant, nous allons empiler la pulpe et la démouler. Nous pouvons la filtrer à travers un tamis. Voici comment Tante Mou prépare le longan fermenté de Tante. La filtre à travers un tamis. Mou. Jetons. Quiconque prépare le longan fermenté de Tante Mou. Si vous le souhaitez légèrement sucré, Tante Mou recommande également d'ajouter
Du sucre blanc. Si vous avez goûté votre propre WAI et qu'il n'est ni trop amer ni trop astringent, ajoutez-en environ 30 grammes. C'est dans la recette. Si vous l'avez goûté et que votre WAI est trop amer ou astringent, et qu'il est si amer qu'il reste sur la langue que vous ne pouvez pas le manger, ajoutez 50 grammes de sucre blanc. Nous n'en ajouterons pas plus. Certains en ont déjà ajouté 30 ou 50 grammes. Et, pourquoi ? N'est-il pas sucré ? Il ne le sera pas tout de suite. Il deviendra progressivement plus sucré et plus moelleux. À mesure que le WAI mûrira. Alors n'en ajoutez pas plus que ce que Tatamou indique. Si vous en ajoutez plus que ce que Tatamou indique, quand il mûrira, allez-y, c'est trop sucré. Quand c'est trop sucré, les amis, ce n'est pas délicieux à manger. Aujourd'hui, nous n'ajouterons pas de sucre, car Tatamou l'a essayé et le goût est bon. Nous allons pétrir. Allumez le four. Aujourd'hui, nous allons pétrir à 40 degrés. Pour pétrir, un thermomètre est très important lorsque vous utilisez un thermomètre avec un fouet. Mes amis, il faut remuer le fouet. Nous remuerons doucement le fouet comme ceci pour générer de la chaleur. Le thermomètre détectera la chaleur. Ici, nous remuons le fouet tout en tirant sur le thermomètre. La température augmentera progressivement. Ici, Tatamou a mesuré 40 degrés. Maintenant, nous pouvons éteindre le feu. Tatamou a maintenant éteint le feu. Nous allons laisser reposer jusqu'à ce que le mélange atteigne la température ambiante avant de le verser dans la cuve de fermentation. Mes amis, ne vous précipitez pas, et ne le versez pas dans la cuve tant qu'il est encore chaud. Cela produira de la vapeur et formera des nuages blancs. Pendant la fermentation, la levure peut dégager une odeur de pourri. Une fois la levure à température ambiante, Tatamou viendra et vous expliquera les étapes suivantes. Nous allons maintenant laisser reposer le mélange jusqu'à ce que les longanes et les noix de bétel atteignent la température ambiante. Tatamou versera le tout dans la cuve de fermentation. Tatamou a maintenant versé la levure dans la cuve. Tatamou vous montrera 2 étapes de la levure. Nous ajouterons la substance. Le sorbate de potassium, ou KMS, ressemble à de fins grains de sable, comme du sel. Cette substance est appelée stabilisant. Il aide à stabiliser la couleur, l'odeur et le goût afin qu'il ne change pas trop par rapport à la préparation. Qui le prépare ? La recette de Tatamou. Pour 5 à 6 litres, on ajoute 2 cuillères à soupe de sorbate de potassium comme ceci. On en verse 2 cuillères comme ceci dans le seau. 1 à 2. KMS se dissout assez facilement. On le verse dans le seau et il se dissout immédiatement. Une fois le KMS ajouté, on peut bien refermer le couvercle. C'est maintenant l'étape de maturation. La maturation se fera à température ambiante. Après 2 nuits, faites vérifier la cuve. Si elle est bosselée comme cela, on peut poursuivre la fermentation à le bouchon à vis. Ambiante. Température. Virgule. Cuve est gonflée ou serrée. Légèrement. Desserrez le côme. La fermentation. Sinon, vous ne vous réveillerez pas pour retourner au travail. En utilisant une bouteille de 300 à 500 ml de sauce potassique, Tatamou ajoute 1 cuillère bleue de sauce. Si c'est une grande bouteille comme celle-ci, de 500 à 1 ml, Tatamou ajoutera 2 cuillères bleues de sorbate. On prend une cuillère pleine et on la verse dans la bouteille. Pour soulever le seau, on le soulève avec nos poignets. Cela empêchera les sédiments au fond du seau de remonter. On le soulève et on le verse. Vous voyez ? Le panier au fond ne bougera pas du tout. Vous voyez ? Il faut trouver un moyen de le soulever. Ne pas le soulever encore et encore ne suffira pas. Le panier deviendra trouble. Ici, c'est comme vos amis qui comptent à partir de 1. Une fois que nous avons fini de verser dans le seau, fermez correctement le couvercle. Nous refermerons hermétiquement la bouteille. Nous obtiendrons une eau claire comme celle-ci. Nous écrirons un autocollant à coller dessus, indiquant ce que nous préparons. L'eau fermentée Long Kong est arrivée le 25 du 8e mois de l'an 67. Combien de raies représente-t-elle ? Tatamou la consignera dans un historique. On peut la laisser à température ambiante.
sans la réfrigérer. Beaucoup de gens ignorent que la préparation de l'eau W doit être entièrement réfrigérée. La recette de Tante Mou répond à cette question. Elle n'a pas besoin d'être réfrigérée. Tante Mou ne conservera au réfrigérateur que les bouteilles destinées à être bues. Aujourd'hui, nous allons la goûter pour découvrir à quel point les saveurs du Long Kong et des noix de Bethel sont délicieuses et satisfaisantes. Délicieuses et satisfaisantes. À quel point? Regardez, ça a l'air délicieux. Tante Mou va la goûter. Celle-ci est rafraîchissante, avec une légère acidité du Long Kong et le doux arôme des noix de Bethel. Elle est également légèrement astringente, ce qui ajoute une douceur particulière. Tante Mou a fermenté les noix de Bethel dans de nombreuses recettes. Ce n'est pas trop sucré, mais son goût est onctueux et crémeux. Si vous aimez mes vidéos et les trouvez utiles, n'hésitez pas à m'aimer pour m'encourager. Partagez largement cette publication pour que les autres membres sachent comment le faire correctement. Tante Mou salue également tous ses fans, qu'ils soient à l'étranger ou en Thaïlande. Prenez soin de vous. Ce clip s'arrête ici. À accent grave. Bientôt, au revoir.